j'ai joué contre un grand maître. Alexandre Djebouadze, grand maître belge et géorgien, était la tête d'affiche de l'Open de Fenin auquel j'ai participé. Et il a fallu que le hasard me mette en face de ce quadruple champion de Belgique dès la première ronde. Donc pour cette partie, j'ai les pièces noires, et mon adversaire, Alexandre Djebouadze, va ouvrir par le coup E4. Donc maintenant, comme d'habitude, je joue le coup E6, la défense française, avec l'idée de jouer D5 au prochain coup. Et là, mon adversaire va jouer D3, il prend pas le centre directement avec D4, et il joue un système plus solide. Il utilise son pion D pour défendre son pion E, et son idée peut-être c'est d'utiliser un fianchetto dans le futur. Moi je joue D5 comme d'habitude, c'est ce qu'on fait toujours dans la française, on joue E6 pour jouer D5. Et là, Alexandre Djebouadze va jouer le coup Dame 2. Dame 2 qui est un coup très rare. L'idée est de vouloir prendre le pion des noirs, et je ne pourrai pas reprendre à cause du clouage sur mon roi. Et donc je dois faire quelque chose avec ces pions au centre, voilà, j'ai pas envie de reprendre de la dame à cause du développement du cavalier habituel en C3 qui gagnerait un temps. Donc je prends, très logique, mon adversaire reprend. Donc ici j'ai dû échanger mon pion D, mais en contrepartie, la dame blanche ici est mal positionnée. Donc c'est un peu ça, les enjeux de l'ouverture ici. Donc moi je décide de développer une pièce, je joue le coup cavalier F6 qui est assez raisonnable, et mon adversaire va directement jouer E5, donc c'est une idée aussi. Il pousse directement son pion central pour enlever cette belle case de mon cavalier et me forcer à venir vers le centre avec cavalier D5. Pourquoi pas, mon adversaire développe une pièce avec cavalier F3, je joue le coup B6, pour créer un fianchetto ici en B7. Mon fou est bloqué avec le pion E6, donc il faut bien que je trouve une autre case, et c'est pour ça que je décide de le mettre sur la grande diagonale. Mon adversaire joue le coup A3, son idée est de bloquer la case B4 pour mon cavalier. S'il attaque un jour, mon cavalier ne pourra pas surgir en B4, c'est plutôt bien joué. Je joue fou B7, voilà c'est mon idée, je mets mon fou sur la grande diagonale, mon fou est actif. Mon adversaire, il veut aussi sortir son fou, et comme son fou est bloqué par sa dame, il fait faire pareil que moi, il va faire un fianchetto, il joue le coup G3, avec l'idée de jouer fou G2. Bon, je prends de l'espace au centre, je joue le coup C5, et l'idée c'est de d'abord prendre l'espace au centre avec ce pion, avant de développer son cavalier derrière. Mon adversaire joue fou G2, puisque là tout est très logique, je joue dame C7, voilà, j'enlève ma dame de la colonne D, potentiellement dangereuse s'il y a des tours qui viendraient dessus, et je mets un peu de pression aussi sur son pion E5 qui est juste là. Mon adversaire fait le petit roc, je joue cavalier C6, donc je développe mes pièces, et mon adversaire joue tour D1. Jusque là les coups sont très logiques, chacun développe ses pièces, et là je joue le coup tour D8, pour aussi mettre ma tour sur la colonne D. Alors on pourrait penser que je devrais plutôt jouer fou E7, pour pouvoir roquer et ensuite mettre mes colonnes sur la colonne D, mais j'aimerais bien jouer fou E7, mais malheureusement je ne peux pas, il y a le coup C4, et c'est là qu'on sent toute la puissance du coup A3, qui retire cette case pour mon cavalier, car maintenant mon cavalier n'a plus de case. Et en fait je n'ai pas le droit de me bloquer la case E7 qui est là, parce que c'est la seule case pour replier mon cavalier en fait finalement. Donc je dois retarder le développement de mon fou et jouer tour D8. On essaie de jouer les coups logiques tout en retardant le développement du fou. Et là, mon adversaire joue le coup fou G5, donc un coup qui m'embête un peu parce qu'il vient toucher ma tour, et je n'ai pas envie de jouer F6, ce qui affiblerait considérablement ma structure, avec mon pion E6 par exemple qui resterait faible. Ici, j'aimerais bien jouer le coup fou E7, mais je ne peux pas car il y aurait C4, et sur fou prend, il y aurait pion prend, touche mon cavalier, et par exemple si je reprends, là il reprendrait mon fou et il gagnerait une pièce. Donc je dois bouger ma tour, et donc je fais un coup qui reste actif, je joue tour D7, je laisse ma tour sur la colonne D et le fou ne la touche plus. Mon adversaire joue maintenant C4, ça y est, il prend aussi un peu d'espace au centre, donc j'avais prévu sur ce coup de jouer cavalier E7, la seule case disponible pour mon cavalier. Mon adversaire joue maintenant cavalier C3, donc il développe sa pièce derrière son pion C, c'est bien joué, et surtout il menace peut-être de faire des cavaliers B5 qui viendraient toucher ma dame, et en même temps toucher cette case D6 qui est monstrueuse pour un cavalier. Du coup, je suis obligé de jouer le coup A6, grâce à ce coup j'empêche au cavalier blanc de venir en B5, et mon adversaire joue tour prend D7. Je reprends donc sa tour, et cela donne à mon adversaire l'opportunité de revenir m'attaquer en plaçant sa deuxième tour sur la colonne D, et je rejoue dame C7, c'est très logique. Bon, pour l'instant dans cette partie, on a assisté principalement à des coups logiques, il n'y a pas eu de grosses erreurs, juste des petites imprécisions que l'ordinateur voit, mais pas forcément
les humains et qui ne sont pas très graves, mais tout de même ici les blancs sont mieux. En fait les blancs ont largement plus d'espace. Il y a ce pion E qui est très fort, et en fait ce pion E il fait ressortir l'atout majeur des pièces blanches ici, c'est cette case D6 qui est très forte, car en fait je ne peux pas développer mon fou sur cette case en D6. J'ai du mal à développer mon fou tout court en fait, parce que là il est encore mon cavalier, il faut encore que je le bouge. Et en fait si les blancs arrivent rapidement à exploiter cet avant-poste en D6, je serai un peu dans le pétrin. Et c'est pour ça que mon adversaire Alexandre Djebouazé va rapidement pouvoir exploiter cette case D6 grâce à son avantage d'espace, grâce à ce pion E qui a pris beaucoup d'espace, et va jouer le coup cavalier E4. Et c'est très bien joué parce que son idée c'est de bondir en D6, et donc je dois l'empêcher de faire cela. Et c'est pour ça que je joue le coup cavalier F5. Donc je prépare la sortie de mon fou éventuel en E7. Et surtout j'essaie de contrôler à fond cette case D6 qui est très dangereuse. Mon adversaire joue dame D3. Son idée c'est de contrôler une fois de plus cette case D6. Et il doit le faire rapidement avant que je puisse m'organiser et sortir mes pièces. Il a un avantage court terme en fait. Il doit essayer absolument d'exploiter cet avantage avant que je puisse m'organiser. Et donc là je joue cavalier F D4. Avec l'objectif de bloquer cette colonne D qui fait extrêmement peur. Il a ses deux pièces lourdes dessus, donc j'essaye de bloquer absolument cette colonne D. Mon adversaire prend mon cavalier, et là j'ai un choix crucial à faire. Soit je prends du cavalier, soit je prends du pion. Donc j'hésite assez longuement là-dessus, mais j'ai décidé de prendre du pion, donc pour essayer de bloquer cette colonne D. Le problème étant que mon pion devient assez faible, il est isolé des autres, et donc peut-être que finalement il fallait prendre du cavalier. Mais ici, j'avais très peur de coups comme fou E3, qui était très embêtant pour la raison qu'il allait réussir à ouvrir cette colonne D et me faire très mal via la case D6, via peut-être la case D8 un jour, avec la batterie dame-tour qui fait extrêmement mal. Et donc, je voulais absolument fermer cette colonne D. Mais en revoyant la partie après coup, je me dis que peut-être prendre du cavalier aurait été un peu meilleur. Avec un jeu précis, j'aurais réussi à me défendre. Alors que là, ce pion est condamné à tout jamais, si et seulement si il joue le coup qu'il a joué, qui est B4. Parce que sans ce coup B4, si par exemple il avait joué le coup H3, qui est complètement nul, j'aurais pu jouer le coup peut-être A5, avec l'idée de placer mon fou en C5 juste ici, et de pouvoir défendre mon pion, solidifier ce pion. Et donc, mon adversaire joue le coup B4, voilà, qui est très bien joué parce qu'il empêche mon fou de venir en C5 et donc de pouvoir défendre mon pion efficacement, et ce pion va être probablement perdu. Bon, moi je joue le coup fou E7, voilà, j'essaye d'organiser mes pièces tant bien que mal, je dois absolument réussir à roquer pour m'enlever des problèmes. Mon adversaire prend E7, je joue roi prend E7, un coup plus actif, mon roi est quand même assez bien protégé par ses pions, et maintenant je me suis débarrassé de cette menace qui était le fou qui prenait beaucoup de cases dans mon camp, et donc mon roi est plutôt en sécurité. Maintenant que j'ai réussi à échanger les fous et à organiser mes pièces, j'attaque maintenant ce pion, et c'est pour ça que mon adversaire joue F4 qui vient défendre ce pion de manière très solide, et maintenant c'est moi qui ai juste un pion faible ici et je vais probablement le perdre. Mon adversaire menace aussi le coup cavalier D6 qui vient mettre une pression sur mon fou tout en créant un clouage sur la longue diagonale sur mon cavalier. Et c'est pour ça que je joue le coup cavalier A7, demandant finalement à mon adversaire d'arrêter le supplice et de manger ce pion, et j'essaierai de défendre cette finale avec un pion de moins. Alexandre Djebouazé mange le pion, et là je joue tour D8, j'essaye au maximum d'échanger les pièces parce que ma position est catastrophique, mes pièces sont catastrophiques, donc j'essaye d'échanger les pièces, mon adversaire accepte, il a un pion de plus, prise, 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 et on se retrouve dans cette finale où j'ai un pion de moins et où je suis sûrement complètement perdant. Mon adversaire joue cavalier G5, il attaque mes pions et menace l'échange des fous, donc je dois initier cet échange de fous. Prise, roi prend, je joue roi E7 pour défendre tant bien que mal mes pions. Le pion H7 n'est pas comestible à cause de F6 qui enfermerait un peu le cavalier, même si, même là, les blancs pourraient s'en sortir. Mon adversaire n'a pas besoin de ça, il joue simplement le coup roi F2. Je joue le coup F6 pour lui demander de bouger son cavalier, ce qu'il fait, il le ramène vers F3. Je joue roi D7, j'essaie de centraliser mon roi, mon adversaire joue roi E3, il prend son temps, il a un pion de plus, il se presse pas. Je joue
cavalier C8 avec l'idée de replacer mon cavalier via la case E7. Mon adversaire joue G4, il essaie de créer quelque chose à l'aile roi, il essaie de fixer mes pions. Je joue cavalier E7. J'essaie d'adopter une posture ultra défensive, j'essaie de créer une forteresse. Mon adversaire joue E prend F6, je joue G prend F6. Et mon adversaire joue cavalier D4, il empêche mon roi de venir sur cette précieuse case C6, et il met pression un peu sur le pion E6. Donc si je peux pas venir en C6, je joue roi D6, mon adversaire joue H4, là je n'ai pas beaucoup de coups, je dois jouer un coup, je joue H6, je contrôle un peu la case G5, et là mon adversaire joue roi E4, et là je suis bien dans une forteresse, il ne peut pas trop avancer, mais je suis obligé de jouer un coup. Et j'aimerais pas jouer un coup ici, j'aimerais juste attendre, pouvoir rester comme ça et lui demander de passer. Mais là, je suis bien obligé de jouer un coup, je joue cavalier G8, donc je mets mon cavalier sur une case un peu douteuse. Et là, mon adversaire en profite. Maintenant que mon cavalier ne contrôle plus cette case F5, il peut jouer F5 lui-même. Donc là, je joue E5, évidemment, j'essaie de fermer pour ne pas qu'il ne passe. Mon adversaire joue cavalier C2. Et là, je joue encore une petite erreur, je joue B5 pour essayer de contrôler cette case C4. Le problème étant que mon adversaire joue le très fort C5 échec, qui permet de créer un pion passé à l'aile dame. Je joue roi C6 et pense complètement que je le bloque, mais mon adversaire joue tranquillement cavalier E3, sur quoi je joue cavalier E7 pour l'empêcher de venir sur cette case. Et là, mon adversaire trouve le gain, il joue G5. Bon, évidemment, je prends en G5 et là, il joue H5. Bon, j'avais prévu de jouer cavalier G8 pour contrôler cette fameuse case G6. Mais là, mon adversaire va donner le coup de grâce. Alexandre Djebouadze joue le coup cavalier G4, menace H6 parce que maintenant il le contrôle avec son cavalier. Et je n'ai aucune bonne manière de défendre l'avancée de ce pion jusqu'à la promotion. Et donc, j'abandonne. Alexandre Djebouadze qui m'a ratatiné et qui m'a fait comprendre qu'il y avait encore beaucoup de chemin à parcourir pour que je devienne grand maître.